Alcool, femmes et bouddhisme, bienvenue dans la vie du moine le plus punk du Japon. Au Japon, tout le monde ou presque connaît Ikkyu-san, un petit moine bouddhiste intelligent, malicieux et plutôt mignon, popularisé notamment par un célèbre dessin animé. Sauf que le véritable Ikkyu était beaucoup plus rock'n'roll. Ikkyu Sojun naît en 1394 et devient moine zen très jeune. Mais rapidement, il développe une haine profonde pour l'hypocrisie du milieu religieux. À l'époque, certains moines affichent leur sagesse, leurs beaux vêtements et leurs titres, tout en recherchant surtout l'argent et le prestige. Alors Ikkyu décide de faire exactement l'inverse. Un jour, il se promène avec un énorme fourreau de sabre à la ceinture. Les gens sont impressionnés, sauf qu'à l'intérieur, le sabre est en bois. Son message est simple, vous admirez le fourreau sans savoir ce qu'il contient, exactement comme vous admirez certains moines uniquement à cause de leur apparence. Et ce n'était que le début. Alors que les moines étaient censés respecter des règles très strictes, Ikkyu buvait de l'alcool, il mangeait de la viande, il fréquentait les tavernes et les femmes, et il écrivait même des poèmes parlant ouvertement de désir et de sexualité. Et pourtant, Ikkyu n'avait pas fini de provoquer. Selon une anecdote célèbre, chaque nouvel an, alors que tout le monde célébrait joyeusement l'arrivée d'une nouvelle année, Ikkyu se promenait dans les rues avec un crâne humain au bout d'un bâton, en rappelant aux passants « Profitez bien parce que la mort approche. Bonne année !» Mais derrière cet humour noir, il y avait une véritable idée zen. Pour Ikkyu, les humains passaient leur vie à s'accrocher aux apparences, aux titres et aux possessions, en oubliant que tout cela finirait par disparaître. Et quand l'institution bouddhiste voulut reconnaître officiellement son accomplissement spirituel, Ikkyu aurait tout simplement brûlé son certificat de transmission. En gros, le diplôme suprême permettant de prouver qu'il était un véritable maître zen, il n'en voulait pas. Il existe même une histoire racontant qu'un jour, chez le célèbre moine Renyo, Ikkyu se serait allongé tranquillement sur une statue du Bouddha Amida. Quand Renyo le découvre, au lieu de se mettre en colère, il comprend immédiatement la plaisanterie. Parce qu'Ikkyu refusait justement l'idée qu'un objet devienne sacré simplement parce que les hommes avaient décidé qu'il l'était. Mais derrière le personnage provocateur se cachait aussi quelqu'un de beaucoup plus sombre. À seulement 21 ans, après la mort de son maître, Ikkyu aurait été tellement désespéré qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant dans le lac Biwa. Quelques années plus tard, alors qu'il médite pendant la nuit, il entend le cri d'un corbeau et cet instant aurait déclenché son éveil spirituel. Le plus paradoxal dans tout ça, cet homme qui buvait, mangeait de la viande, fréquentait des femmes, insultait les religieux hypocrites et se promenait avec un crâne est finalement devenu l'un des maîtres zen les plus célèbres de l'histoire du Japon.